Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce 3 mai 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto-monnaie, pour parler Bitcoin. Et aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur trois choses. La première, ça va être les nouvelles dans lesquelles on a quand même beaucoup de nouvelles qui sont plutôt positives. On va parler aussi de la journée d'outflow énorme qu'on a eu au niveau des ETF et l'impact que ça a eu sur le Bitcoin. Et ensuite, on va aller se diriger principalement sur une pattern dont je vous ai parlé hier, qui est la pattern qui ressemble grandement à celle qu'on a eue au niveau des ETF spot BlackRock. Et je vous ai expliqué pourquoi ça pourrait être le cas et surtout pourquoi ça pourrait ne pas être le cas. Et on commence tout de suite avec les nouvelles qui tombent sur les résultats. C'est très très rentable d'être en crypto-monnaie, en tout cas quand on est un exchange. 1,6 milliard de dollars sur Q1 en revenus pour Coinbase, donc énorme en termes d'accélération haussière. En même temps, ça a été une période qui a été vraiment très très forte. Je vous rappelle que le curseur était sur la position de Coinbase dans les apps au niveau des USA pour déterminer si oui ou non on était en bull run, et ça avait passé le top 50 je crois, pas loin, donc on avait vraiment une hypervalorisation, et ce qui était plutôt cohérent. Pareil, on va retrouver forcément Tether avec 4,5 milliards de dollars de profit. Et ce qui est intéressant de voir, c'est voir la différence entre les deux. Ici, on a une entreprise qui est instanciée, qui a énormément d'employés, qui prend énormément de risques structurels, 1,6 milliard. Ici, une entreprise de moins de 200 salariés, je crois qu'ils sont 60-65, ils sont en diversification, oui, mais 4,5 milliards de dollars, d'accord? On voit bien la grosse différence de business model, il y en a un qui est quand même beaucoup plus lucratif. À côté, nous avons BNP, tout le monde en parle, mais bon, on prend un petit peu de recul, qui a acheté deux départs justement de BlackRock et de Bybit. C'est très faible, hein. C'est moins de 50 000 dollars qui ont été achetés, donc c'est vraiment très très faible, mais en tout cas tout le monde en parle, c'est intéressant de voir. Je suis même pas sûr qu'ils savent exactement ce qu'ils ont acheté de ce côté-là, ou l'impact que ça, ou c'est juste tout simplement dire on a une part de n'importe quel ETF, comme on les a absolument tous. Par contre, la nouvelle qui est vraiment très importante, elle est ici, encore et toujours BlackRock, qui nous explique qu'ils sont en cours de conversion de tous les fonds de pension à l'utilisation de l'ETF Bitcoin, ce qui est plutôt positif, et eux, encore une fois, ils ne cherchent pas à aller concurrencer Grayscale, par exemple, ou à aller se battre contre la concurrence, ils veulent tout simplement essayer de faire rentrer un maximum de personnes dedans. Et c'est le type de discours qu'on retrouvait d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les anciens, sur justement Binance, avec CZ qui expliquait, mais en fait, on s'en fiche de se battre qui a le pourcentage de market share, ce qui est important, c'est amener tous les autres utilisateurs qui n'utilisent pas la crypto à utiliser la crypto, et c'est un petit peu le même principe avec BlackRock et l'ETF Spot Bitcoin ils ne cherchent pas la concurrence, à se battre contre la concurrence, ils cherchent tout simplement à faire rentrer un maximum de personnes, et c'est peut-être l'idée la plus importante à retenir de ce côté-là. À côté, nous avons Arthur Hayes, qui parle beaucoup en ce moment, d'ailleurs, je tiens à préciser, d'habitude, il est quelqu'un qui est plutôt calme et réservé, là on voit qu'il communique quand même énormément, et pour lui, il considère qu'on n'est pas loin d'être sur le bottom de ce retracement, justement avec un retest qu'on a eu à 56 500, et que on devrait normalement regrinder petit à petit à la hausse, et c'est un petit peu la vision qu'il a. Pour rappel, c'est l'ancien patron de BitMEX, donc quelqu'un qui est vraiment depuis très longtemps dans les cryptos, mais qui a à côté des visions qui sont très marquées et surtout très clivantes, donc on fait toujours très attention par rapport à ça, mais on écoute et on va aller voir de toute façon tout à l'heure dans la partie analyse technique. Partie macro, intéressante de voir qu'aujourd'hui nous avons le taux de chômage, le PMI service, deux grosses vraiment nouvelles à prendre en considération, et forcément ce qui est intéressant de voir c'est que on a une période en ce moment où on a eu beaucoup d'annonces dans la semaine, et quand c'est comme ça, on a assez peu de réactions la semaine en cours, mais par contre le vendredi on a beaucoup de volatilité, donc on va faire attention et on pourra avoir justement soit une chute soit une accélération haussière ce vendredi pour clôturer cette semaine, pas forcément lié à ces chiffres là, mais par rapport à tout ce qui s'est passé en fait dans la semaine, et c'est clôturé le weekly, donc on fait toujours très attention par rapport à ça, et justement on va aller voir sur la partie analyse technique. Et avant d'entamer l'analyse technique, je vous rappelle que vous avez en commentaire en description 1h30 de masterclass dans lequel je vous explique tous les éléments à savoir pour réussir le bull run, achat, vente, les stratégies, les différents coins qui n'ont pas encore éclaté, vous avez toutes les clés, et c'est en commentaire en description, et c'est 100% gratuit. Au niveau de S&P 500 et donc de l'analyse technique, nous avons ici une forme de consolidation que l'on a eu hier, une petite respiration qui a été principalement offerte par le marché américain, avec aussi derrière des très bonnes nouvelles et des très bonnes réactions sur les marchés qui sont tombés,
principalement sur plutôt des sociétés, non pas sur la macroéconomie. Donc on a eu ici un petit retour, mais on voit qu'on n'a pas cassé le top, donc pour moi on reste toujours dans une potentielle continuité baissière. D'accord, première jambe, retracement, deuxième jambe d'accélération. Et là d'ailleurs, si on se mettait dans cette démarche-là, c'est pas encore validé parce que il faudrait casser justement la partie basse pour valider ça, donc faire un break-off structure baissier pour valider la structure baissière, mais on pourrait aller chercher quand même relativement bas, ici, hein, on voit 4007, ici 4750, qui sont plus ou moins les tops, d'accord? C'était la zone qu'on avait dit, donc ça pourrait être cohérent. Après on va voir, pour l'instant on n'a pas encore de validation. À minima il faudrait casser ici les 5030 pour dire qu'on a bien une impulsion baissière qui est validée sur S&P 500, et c'est un petit peu la même chose sur le Nasdaq, un petit peu plus fort le Nasdaq, hein, on le tient. Ici on voit que c'est majoritairement les 7 Majestic qui tiennent le Nasdaq, et qui font que on a une résilience qui est beaucoup plus importante. Et là, ça va être très important de voir, est-ce que oui, on maintient ce niveau-là, avec une continuité baissière, ou est-ce qu'on casse, justement pour aller faire la zone de retest dans les 18 000 qui va être niveau très très compliqué à passer, et qu'il va falloir surveiller pour cette continuité. Surtout que sur la macroéconomie, on a ici un DXY qui se maintient très très bien, DXY qui est la représentation du dollar par rapport à l'ensemble des cryptos, donc majoritairement l'euro, on va pas se le cacher. Et on est en train de retester ici une première zone de support très importante qui est le top de range, que l'on a ici, tout ça c'est un range, on a cassé le range, on reteste, et là justement on est en train de retester le top. Ici il y a deux possibilités, soit on fait un pullback et on repart plus haut, là on aura vraiment un signal qui sera très très bullish, avec derrière ici une rupture, donc ça veut dire qu'on va retrouver un DXY dans les alentours de 110, et ça c'est pas forcément positif pour les actifs à risque, dont le BTC, et là-dessus il va falloir surveiller la réaction du cours, en effet. Par contre, si on réintègre et qu'on fait un petit pullback dessus, on aura un signal très fort pour une continuité baissière, ou en tout cas retest, réintégration et retest du bas de canal, et donc à ce moment-là, on va se retrouver dans quoi? Bah dans tout simplement quelque chose qui va être plutôt bénéfique pour les actifs à risque, plutôt classique, d'accord? Par contre, quand on regarde un petit peu plus ça et qu'on dézoome, on a quand même bien la tête d'une accumulation de wick-off, avec ici un très beau retest, une rupture, donc là on aurait vraiment une notion de continuité haussière, donc il va falloir surveiller cette partie. À côté, très grosse journée pour les ETF, mais pas en positif, avec Grayscale, moins 186 millions, ok, Fidelity, moins 191 millions, en fait il y a quasiment tout qui a eu du flux sortant, même BlackRock qui a eu moins 36 millions, alors, ça, le moins, mais on a eu donc une journée quasiment à moins 600 millions, donc quelque chose qui est assez violent, première journée de sortie, qui est aussi violente, surtout qu'on n'a pas eu d'inflow. Ce qui est en même temps, encore une fois, normal par rapport à ce qu'on a pu déjà évoquer dans les différentes quotidiennes, et je vous couvrirai cette partie-là, dans tous les cas, dans la vidéo de demain, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont très importantes sur la macroéconomie, j'ai pas eu le temps d'en parler dans les quotidiennes, parce que je vais me concentrer dessus vraiment demain, et vous allez voir que c'est très intéressant. En tout cas, l'impact c'est pas forcément fait très sentir au niveau des cours. Quand on regarde ici le CME, on voit qu'on est en train d'écraser depuis le début mai cette bougie, donc ce qui est plutôt positif. Et justement, si on rentre un petit peu plus dans le détail, on va voir que on a eu hier une journée qui a été plutôt positive avec une journée verte. Ok. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que l'image que je vous ai montrée justement dans la quotidienne d'hier, qui est la comparaison entre les différents deux ETF, a été repris principalement par les gros médias et Cointelegraph. Et quand on regarde un petit peu, justement, tout le monde dit que ça ressemble quand même vachement à ça et qu'on devrait repartir à la hausse. Là-dessus, on va faire la même analyse, on va se poser la question. Donc là, ici, j'ai la période de validation de l'ETF que l'on retrouve là, une cassure baissière. En effet, on avait une trend qui était plutôt haussière. On inverse la trend pour aller chercher les liquidités en bas. Ensuite, on repart, on fait un pullback et on fait une grosse accélération. Ok. Est-ce que dans cette même démarche, est-ce que au niveau du RSI, on a un RSI qui était déjà très élevé, qui va retracer plutôt droit et ensuite repartir? Est-ce qu'on est dans la même démarche ici? Encore une fois, on n'est pas dans une trend haussière, d'accord? La validation s'est faite quelque part par là, d'accord? Donc on était déjà dans une trend qui était baissière. Première différence. Deuxième différence, le RSI n'est pas aussi haut et on n'a pas une impulsion aussi basse. On a quelque chose qui fait plutôt des rebonds. Et encore une fois, ici, quand on regarde vraiment la pattern, on est allé chercher l'équité en bas, oui, mais on est vraiment dans quelque chose qui est totalement différent. Et ça se voit d'autant plus quand on compare les deux patterns au niveau de l'order flow sur des petits time frames. On voit que ici, on a les top traders qui sont en train d'acheter la descente actuelle. La chute actuelle est en train de racheter par les top traders. En tout cas, il n'y a pas de fluctuation à la baisse au niveau des positions, donc ça veut dire que c'est compensé au moins par de l'achat à minima.
Et on a ici du funding rate qui est en négatif, d'accord? On a un retour de bear qui reviennent dessus, et on voit que c'est depuis en fait toute la chute, on a quand même une partie de funding rate qui repasse en négatif, donc on a un momentum, en tout cas, de réflexion qui est en train de switcher, et qui est plutôt positif d'ailleurs pour la mise en place d'un short squeeze, mais en l'occurrence, on a un momentum qui est en train de switcher. Est-ce que c'est la même chose? Je vais vous dire non, pas du tout. Ici, on a un cours qui est en train de baisser, on a les top traders qui maintiennent leur position, mais on n'a pas de position de rachat, voire même une baisse réelle qui est en train de se faire, donc les personnes ne rachètent pas, et on a un funding rate qui est full positif, et personne n'a douté un seul instant. Alors, est-ce que le doute, actuellement, existe? J'ai envie de vous dire, il suffit de regarder, le nombre de personnes qui sont présentes sur les vidéos, on voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment drastique, il y a dû y avoir quelque chose comme 40% de moins, et dans le général, les personnes qui reviennent sont des personnes qui sont plutôt bear, qui ne sont pas forcément bull, et justement, quand on a une perspective de protection des risques dans une accélération haussière, je me faisais majoritairement incendier sur les commentaires de cette démarche en disant, ben non, on va to the moon, et là, quand je suis justement plutôt positif en disant, ok, bon, on est dans un retracement, on ne va pas aller à 10K, donc on respire, on a des targets, oui, on est dans un retracement, oui, c'est pareil, je me fais un scénario inversement. Donc on a un switch de position de personnes qui sont présentes, et ça veut dire aussi qu'on a derrière une dynamique du cours qui est différente. Et c'est peut-être aussi ça, l'impression que l'on a, on est au-dessus de 60K, là on vient de voir, on vient de dépasser 60K, mais on a une impression d'être dans les alentours de 25 000, 30 000, d'accord? Et c'est très intéressant, parce que c'est exactement ce que l'on avait vécu dans cette période-là, c'est exactement ce que l'on avait vécu dans cette période-là. Encore une fois, quand on était arrivé dans la zone des 30 000, alors qu'on venait de sortir des 15 000, c'était la fête qu'on a commencé à retracer, donc petit à petit, on avait l'impression d'être retourné à 15 000 alors qu'on était à 30 000. Et ça, c'est vraiment la partie purement psychologique, et il faut prendre du recul par rapport à ça. Encore une fois, nous sommes dans un retracement, ce retracement est tout à fait normal, je ne dirais pas qu'il est terminé, mais en tout cas on se rapproche de la finalité, on a fait moins 23%, on est dans une phase de respiration, on voit que les alts ont été dégorgés, il n'y a plus de levier sur les alts, forcément ça tient beaucoup mieux, et c'est vraiment positif sur le long terme. Et justement, quand on regarde vraiment court terme ce qui est en train de se passer, et c'est là où il faut prendre un tout petit peu de recul, c'est que peut-être ce n'est pas terminé, on est vraiment dans une zone de retest, on est en train de reclaim, ou en tout cas essayer de reclaim les 60 000, donc c'est-à-dire qu'on repasse au-dessus des 60 000, ce qu'il va falloir vraiment vouloir voir, ça va être une rupture des 60 000, potentiellement aller chercher, hop, les 62 000, retester les 60 000, et recasser les 62 000, avec un break of structure. Là, on a un signal qui sera vraiment positif. Là, pour l'instant, malheureusement, on est juste dans un pullback d'une cassure, donc on reteste le range pour faire une continuité baissière tant qu'on n'a pas de réintégration, d'accord? Le flux est baissier court terme, donc on accepte ça, et c'est une opportunité de structurer des rechargements si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a commencé à faire dans le groupe privé, dans les différentes vidéos que j'ai pu faire pour le groupe privé. Pour les alts, ce qui va être intéressant de voir, c'est que on a quand même les alts qui tiennent, majoritairement le BTC, on maintient bien une performance qui est cohérente, sauf un d'ailleurs, TRX, Tron, je ne sais pas pourquoi lui est plutôt à l'inverse, d'accord, on voit quelque chose qui est en train de pousser, après le problème c'est que Tron est relativement manipulé, on sait que en l'occurrence Tron est racheté systématiquement, mais là en l'occurrence on a vraiment quelque chose qui est très fort et qui est très marqué en termes de réaction, parce qu'on a quelque chose qui était relativement flat, et on voit qu'au moment où Bitcoin était en train de casser, on avait Tron qui était totalement à l'inverse, qui était en train de performer, donc ça c'est une anomalie dedans, mais on voit que dans le général, les altcoins sont en train de maintenir leur position, et on a une cohérence du flux au niveau du ruban, donc pour moi on n'a pas de signal de problématique, on voit que même on n'a pas de levier, et ça c'est encore une fois positif pour pouvoir repartir à la hausse. Si on n'a pas de levier, c'est-à-dire qu'on a moins de risque de liquidation, moins de peur égale moins de douleur aussi, et moins de douleur égale des personnes qui vont rester plus longtemps sur le marché des cryptos. Oui, ceux qui ont été avec moi en 2021, 2022, 2023, vous avez souffert avec le bear market, vous avez souffert avec les liquidations, vous avez eu déjà ce sentiment de souffrance, vous êtes habitués, ceux qui viennent d'arriver, ce n'est pas le cas, et donc là, il faut comprendre que moins 30%, quand on n'a pas l'habitude, bah forcément ça fait un petit peu mal, surtout si on est sur des altcoins qui sont un petit peu volatiles, bah c'est pas moins 30, c'est plutôt moins 50, moins 60%, et si on est en surexposition parce qu'on n'a pas de stratégie, bon, bah on souffre vraiment très fort, et il faut comprendre que quand on n'a pas l'habitude, c'est normal de souffrir, et c'est normal d'avoir ce type de retracement, même si on est en bull market, même si on est
en bull run, dans tous les cas, on aura ce type de retracement, il faut s'habituer. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire et de partager bien évidemment, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.